Monsieur Rudolf Steiner, je dois dire une chose. Là et maintenant, la certitude que vous avez fait le bon choix. Ils ont dit que vous êtes toujours avec le boule rouge-orange à côté, en bas à droite. Alors, des fois, vous faites la lecture, vous ne savez plus à combien vous êtes. Et là, maintenant, vous savez que ça tourne, alors ça va. Je suis Rudolf Steiner, je prends l'accent que je veux. Celui-là se moque. Ils disent que je ne dois pas faire l'accent que moi je décide, car eux, après, n'arrivent plus à me bloquer. C'est comme cela, ils cherchent d'en bas pour dire dans ce monde comment me bloquer, moi, Rudolf Steiner. Vous voyez, c'est là qui sont les fascistes fous, sont un peu trop sûrs de gagner contre vous, mais ils ont l'avantage de voir le monde parallèle et d'y être avant que vous y soyez. C'est pour ça que ceux-là disent que c'est impossible de perdre contre vous. Maintenant, moi, Rudolf Steiner, je dois dire que je parle comme je décide. Si je veux parler comme je décide, avec un accent que je décide, ce n'est pas ce Alain Gras qui va me donner l'ordre de ne pas faire comme moi je veux. Vous allez voir que si celui-là fait la thérapie, il va devoir être aux ordres du thérapeute qui lui ordonne à lui de faire contre vous les ennuis. Vous voyez le problème. Le psychiatre est fou. Il a dit que vous êtes un homme qui n'est pas fasciste, que vous n'êtes pas un homme qu'il veut, car votre bonne humeur est une sorte de problème. Il ne supporte pas de vous voir avec une joie à chaque fois que vous arrivez dans un lieu, et de vous voir toujours heureux vous le dérange. Alors, que dire avec un fou pareil, vous voyez? C'est ça le problème avec les fous. Ils ont dit que c'est ça qui leur pose le problème. Vous voyez? Vous arrivez et vous êtes heureux d'être là où vous êtes et ça les dérange. Alors, si le psychiatre est fou, qui est dérangé par avoir mis le psychiatre est la question. Vous voyez le problème, ça devient toujours eux le problème. Alors, si le problème vient maintenant de ceux qui ont mis le psychiatre, alors qui va-t-il arriver si le psychiatre est mis en examen pour harcèlement sur vous, l'évêque? Vous voyez le problème. Celui-là qui est le psychiatre est un démon qui est aux ordres du démon. Vous voyez ce que je veux dire, votre oncle et lui, qui ne veut pas faire avoir ce Arnaud Lagardère, se trouve protégé par Paris pour continuer à faire vous, et ça arrange Paris, parce que vous avez des idées qui sont politiquement pour eux un problème. Voyez-vous ça? Elles se sentent maintenant ciblées comme étant fous. Ce qui veut dire que vous êtes, vous, homme humain, monsieur Christophe Albert, homme spirituel, monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, un homme qui commence à comprendre que vous êtes harcelé par votre oncle, qui se sert des Parisiens contre vous pour que eux, depuis Paris, vous fassent comprendre que c'est eux qui peuvent vous faire vous, sans que vous puissiez vous faire vous, lui, pour dire le DEMS. Vous voyez, ils doivent dire aux ordres de faire les choses pour avoir le DEMS, mais ils se servent de eux pour dire le DEMS contre vous. Oui, ça devient une sorte d'assemblage que les gens comprennent alors. Pourquoi rester est la question. La question, elle est simple à comprendre. Vous avez déjà dit que vous vouliez partir vivre dans un autre pays. Et là, ils ont dit que ça ne va pas pour eux. Parce que vous allez réussir. Ils l'ont vu dans la boule de cristal que le DEMS a utilisé en pleine ascension. Il a toujours sa boule avec lui pour regarder le futur. Et quand il est un peu là pour dire qu'il fait comme ça, alors il regarde pour voir. Et quand ça va trop bien, il fait les choses pour que ça n'aille plus du tout. Vous êtes heureux à l'extérieur, il vous empêche de quitter. Vous voulez aller dans les soirées, il vous empêche de sortir. Vous voulez une femme de cœur, il n'en veut pas. Vous voulez des animaux télépathes, ils les font avoir. Et voilà, vous voyez, ils sont toujours là pour faire tout. Mais maintenant, je vais vous dire comment nous allons nous faire pour avoir le DEMS. Vous comprenez, je suis Rudolf Steiner et ce Alain Gras a dit que si le Rudolf dit la version, que ce sera étudié. Et après, ils ont dit que même si ce sera étudié avec le secret de défense METS 4107, qu'il ce n'aura même pas la peine d'essayer pour espérer les avoir. Alors, vous voyez, ils vous font vous, sans que vous puissiez vous les avoir. Et une fois que vous avez compris que c'est eux
qui font ce que le DEMS leur dit, c'est que lui, après, vous efface pour que vous oubliez que c'est eux, à Paris, aux ordres du DEMS, qui fait les choses contre vous. Vous voyez, tellement près et vous ne le voyez pas. Il a voulu que vous ne voyiez pas le monde parallèle pour que vous ne puissiez pas rentrer dans ce monde parallèle pour se faire lui. Parce que si vous vous bénissez devant lui à l'instant où il apparaît pour venir vous faire un ennui, c'est comme d'allumer un genre de sèche-cheveux pour dire fort vitesse maximum contre quelqu'un qui s'est tout juste mis la peine d'être coiffé. Vous voyez, il devient alors de nouveau obligé de recommencer et ça l'énerve alors. Je vois, vous ne voulez pas poser de questions mentales, mais je sais que c'est peut-être à ne pas faire maintenant les questions mentales. Bien. Vous voyez, il ne veut pas que vous fassiez du vélo. Il a dit à cette Véronique Meunier de ne pas vous prendre le vélo. Ça arrange ce Pierre Lang qui, lui, vous voit musclé. Il l'a mis, elle, dans la compagnie pour qu'elle vous bloque l'accès à la soute. Et voilà que si elle, maintenant, n'est plus dans la ligne, que le fou à la trottinette qui était à Creutzwald était là ce soir-là, a dit qu'il viendra vous faire chier avec sa trottinette dans la soute. Alors, vous comprenez, arrive l'instant où vous devriez vous demander comment finir ce qui vous dérange. Je ne peux pas travailler dans ces conditions, ce n'est pas possible, je ne peux pas travailler, j'arrive pas à travailler, ils me font tout le temps trop d'ennuis et ça ne va pas, ce sont des gens qui m'empêchent de réussir, je commence à me demander pourquoi les gens ne comprennent pas. Enfin bref, continuons l'explication. Bien, je suis Rudolf Steiner, c'est ça, ils veulent vous empêcher de travailler pour vous voler. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas que vous soyez plus riche que les fascistes, que vous soyez plus riche que les Turcs, que vous soyez plus riche que les Algériens, parce que eux ne veulent pas de chrétiens avec l'auréole plus riche que eux, ce qui fait l'arrangement de ce Nordine qui est d'accord avec son monsieur Fabien Capitaine, et voilà, tout le monde est d'accord pour vous faire pauvre. Alors, le problème, je suis Rudolf Steiner, le problème c'est que ici ce n'est pas vraiment la liberté. Vous comprenez, ce sont des genres de malades qui se soulagent sur vous pour vous faire pauvre. Et quand ils y arrivent, ils se sentent heureux d'y arriver. Félicités par Paris d'y être arrivés sur ordre du DEMS qui lui leur dit à eux de utiliser eux contre vous. Vous voyez le problème. Maintenant, Paris ne peut pas trop dire que c'est faux. Mais l'ennui, c'est que la question est apparente. Comment réussir à réussir? Telle est la question. Vous voyez, ils vous rendent malade et isolé et ils ne veulent pas payer. Ils sont toujours à dire des choses comme pour dire de se rendre intelligent, mais vous voyez, ils vous font la pauvreté et après ils ne veulent pas. Celui-là n'a pas été effacé, ce Nicolas REI, que vous savez être lui, mais il a dit que vous l'avez un peu déçu lorsqu'il est venu au parc Streif avec son Alain Gras, quand vous n'êtes pas descendu du banc devant les enfants qui, eux, étaient autour de vous alors. Lui sait maintenant que eux sont autour de vous et que eux sont ceux qui venaient tous les soirs à Metz, et ça devient l'ennui à ce monsieur Laurent K. Bien, je suis Rudolf Steiner, il n'y a rien d'autre à dire. Ils ont compris que vous êtes innocent, mais ils ne veulent pas être eus d'avoir fait l'ennui. Cela est donc un peu l'ennui pour celui qui subit, c'est-à-dire vous, puisque eux ne veulent pas dire que vous êtes vous devant eux. Voilà ce que cela veut dire, vous voyez. Vous n'avez pas le souvenir. Avez-vous l'ennui? Je n'en ai pas du tout le souvenir. C'est bizarre ça quand même. Ça commence tout doucement à m'énerver. Mon Dieu, ça devient long. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver là-dessus. Bien, je suis Rudolf Steiner, mais je dois vous dire que votre manière de faire commence à leur faire comprendre que vous avez compris. Ils ne veulent pas de vous riches. C'est comme cela. Ceux-là ne veulent pas de vous riches, les Italiens, les fascistes italiens, les Turcs, les Algériens,
Et ce monsieur Lang ne veut pas de vous en bonne santé comme votre oncle et votre père. Voilà. Maintenant, vous savez que ça, pour ce Florian Philippot, ça devient le cortège des fous. Il se dit ne rien avoir à se reprocher, mais il dit que c'est vous l'homme qui le dérange alors. Maintenant, vous ne le savez pas, mais moi je le dis que je suis moi, Rudolf Steiner, et je fais comme moi je veux. Celui-là a dit, si c'est Rudolf que je connais qui vient d'Allemagne, ça deviendra l'ennui, et si c'est lui, on sera tous su et ce sera la fin. Voilà ce qu'il a dit dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 dans la ville qui s'appelle METZ, code postal 57000, 57000. 57000. Oui, c'est comme cela. Je suis Rudolf Steiner, vous ne savez plus quoi faire comme travail pour avoir la facilité d'avoir un travail qui vous fait gagner beaucoup en peu de temps pour avoir le soulagement de pouvoir le dépenser en bonne santé et de profiter de la vie. Ça s'appelle tout simplement le désir de vivre sans être ennuyé par des ennuyants, et ceux-là qui sont les ennuyants, eux ne veulent pas être eus de vous ennuyer. Je disais donc que le Nicolas REI était venu avec ce Alain GRA lorsque le petit qui s'appelle Pierre Arthur était énervé devant lui. Il a dit une chose qu'il n'a pas aimée. Et vous qui étiez à cet instant pour faire comme si vous étiez vous soumis à lui, à sa manière de dire, pour qu'il se fasse voir comme au-dessus des petits qui étaient là, est devenu énervé parce que vous n'êtes pas descendu de l'assise sur le banc dans le sens où vous étiez assis sur le dossier et les pieds sur le siège. Il vous a demandé de descendre et vous avez dit non. Voilà. En clair, lui n'a rien à vous dire. Devant eux, autour de vous, ça devenait l'humiliation pour lui et ce Nicolas REI n'a pas trop aimé. Mais à l'instant-là, il n'était pas maire, alors aujourd'hui qu'il est, maintenant il peut dire qu'il se rappelle que tout cela autour sont là. Maintenant, eux autour sont tous partis depuis la date que vous savez être le 18 mai 2017, puisqu'ils se sont mis tous d'accord pour ne plus jamais revenir au Parkstreif. Et tous les soirs, ils étaient là. Tous les soirs. Et tous les soirs, ils étaient là. Du jour au lendemain, dans la ville de Metz, la nuit du 17 au 18 mai, en 2017, est apparu le gros problème et du jour au lendemain, le 18 mai 2017, n'est plus venu personne dans ce Parkstreif. Je suis Rudolf Steiner, vous comprenez, ils ne veulent pas que vous puissiez devenir riche et ils sont là pour vous faire comprendre qu'ils ne veulent pas que vous puissiez bouger. Ils vous ont fait le véhicule pour que vous ne puissiez pas sortir. Et de sortir de France, c'est déjà le début de la réussite car ils ne peuvent pas agir à l'extérieur. À l'extérieur, vous êtes vu comme un homme qui ne dérange pas les pays autour puisque vous êtes un homme compatible. Vous êtes un homme normal avec des idées politiques qui correspondent. En France, vous êtes un homme normal avec des idées politiques qui ne leur conviennent pas à eux, qui sont eux, des fous qui n'ont pas le droit d'être aux fonctions politiques parce qu'ils sont fous. En clair, vous dérangez des fous qui sont dans la politique. Je suis Rudolf Steiner et je dois dire que dans ces paramétrages, je dois trouver. Nous allons devoir réussir à réussir pour nous acheter ce que nous voulons. Nous ne pouvons plus continuer à ramper devant des malades. Vous comprenez, ça devient l'humiliation que nous ne pouvons plus rien faire et ça devient le problème. Celui-là qui s'appelle Guérinouz le sait. Vous sortez et ça l'énerve. Lui ne peut pas sortir. Vous comprenez, c'est un genre de malade qui ne peut pas sortir et quand il vous voit vous sortir tous les soirs, il devient fou de vous voir sortir. Celui-ci commence à s'énerver parce que lui n'arrive pas à vous ensorceler puisque vous êtes ailleurs qu'à l'endroit où vous êtes à cet instant dans votre bureau, mais elle qui se trouve entre les deux, Marlise, se trouve une belle petite chose qu'ils n'aiment pas tous les deux, Lucien et ce Jean-Paul, puisque elle n'a pas le droit d'être là, puisqu'elle a été condamnée par Saint-Avold à déménager à plus de 30 km de Hambourg. Alors, que se passe-t-il avec tout ça? Quand est-ce que cela s'arrête? Quand est-ce que les gens comprennent que nous sommes, nous, victimes des fous? Telle est la question. Mais si telle est la question, quelle est la réponse? Je vais vous dire la réponse. Je suis Rudolf Steiner et je vois toutes les questions, toutes les réponses et je vois que vous êtes maintenant intéressés.
Vous avez intérêt à réussir, a été dit par celle folle qui s'appelle elle, Madame Léonce. Oui, elle vous avait dit, vous avez intérêt à réussir. Elle se moque, elle n'a pas le droit d'être à la mairie, elle est morte. Et maintenant, elle n'est plus là, mais elle se moque. Vous comprenez, à cet instant, vous n'êtes pas en capacité de comprendre par l'empoisonnement GHB. Et plus vous voyez cela défiler, et plus vous ne comprenez pas, et plus vous ne comprenez pas, et plus il vous faut du temps pour comprendre, et plus vous êtes sur le point de comprendre, et plus il vous efface pour que vous oubliez que vous étiez sur le point de comprendre, arrive à la rémission de l'effaçage de mémoire avec la compréhension, et là vous avez compris qu'ils sont tous contre vous. Vous ne savez pas pourquoi? Eh bien, c'est simple, vous êtes un homme qui réussit devant eux, les fous. Les fous n'aiment pas les gens normaux, c'est ça le problème dans ce monde parallèle, il faut comprendre. Vous êtes au nom de Jésus-Christ. Merci Rudolf Steiner de m'aider. Enfin, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter en tant qu'humain qui comprend très très bien. Amen. Oui, je suis Rudolf Steiner, mais je l'ai dit. Les fous n'aiment pas les gens normaux. C'est ça le problème chez eux. Ils sont malades de vous voir réussir sous leurs yeux parce que vous êtes un homme qui n'est pas fou comme eux. Voilà le problème. Ils sont à des fonctions qu'ils n'ont pas le droit d'occuper en raison de leur maladie et ça pose le problème si ça revient vers eux. Maintenant, les fous n'aiment pas les gens normaux est une certitude. Tout le monde le sait. Dans ce monde parallèle, les fous n'aiment pas les gens normaux. Ils se sentent soudés entre fous contre des gens normaux pour ne pas être soumis à des gens normaux. C'est ça qui s'appelle la névrose des fous. Ils ont une maladie neurologique dans ce monde parallèle qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce sont des genres de on peut parler comme pour dire des choses ordinaires et lorsqu'arrive le décisionnel, ils sont à cet instant d'un coup à vouloir dominer les gens normaux avec la folie de vouloir faire comme eux veulent et pas d'entendre ce que eux veulent. Ça s'appelle de descendre en dernier du portail pour décider eux à la place de eux, pour dire que les fous veulent être au-dessus des gens normaux. Maintenant, les fous qui n'aiment pas les gens normaux se sentent heureux de vous voir, vous, dans la pauvreté. Le problème avec les textes, c'est que, pour être clair, lui ne peut pas être à la mairie, lui ne peut pas être à la mairie. Celui-là ne peut pas être en France avec son use, comme pour dire qu'il s'appelle Guérinouz, et il ne peut pas être en l'extérieur du village, puisqu'il est à l'admission de l'intérieur de la maison, pour dire pas le droit de quitter. Donc, Madame, elle qui se trouve sa femme, est au courant et elle ne veut pas vous disculper, vous, parce que si elle le fait, elle se fait avoir de faire que devant elle se trouve lui, Jean-Paul. Là est le problème maintenant se trouve être l'homme au chat noir qui sait, mais qui ne veut pas dire, mais il a compris depuis longtemps que c'est ça. Après, il ne veut pas trop dire. Donc, ce que je veux dire, moi, Rudolf Steiner, c'est que vous comprenez que vous avez tout oublié. Ils vous ont tout fait. Effaçage de mémoire, désynchronisation, syncope, vol de marché, vol de primes, vol d'argent, vol de tout, 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 tout. Ils ont tout volé. Et ils ne se font pas avoir. Alors, où est le problème chez ceux qui comprennent? La vérité est simple. Celle-ci, Marine Le Pen, n'est pas normale, elle est folle, elle n'a pas le droit d'être députée européenne et elle dit maintenant qu'elle ne peut pas être condamnée parce que l'affaire est secret défense. Alors, le problème est qu'elle devient le problème au pays du Nord parce que là-bas, ils attendaient vous pour faire le marché. Et là, maintenant, aujourd'hui, se trouve le problème du décalage. Vous n'êtes plus dans le rouage et vous êtes un homme à l'extérieur du marché et vous ne pouvez plus y être. Voilà, ils sont contents, les fascistes sont heureux, vous êtes vous le français qui n'a pas réussi grâce à eux et ça c'est bien maintenant parce que vous êtes plutôt pour eux un homme qu'ils tolèrent. Vous voyez, vous devenez un pauvre sous leurs yeux et ça leur va. Maintenant l'ennui, c'est que vous, en tant qu'humain, vous ne savez pas le sujet de moi. Rudolf Steiner, j'ai fait la connexion avec vous, je parle, je diffuse. Et là est maintenant la vérité. Vous voyez, celui-là qui s'appelle Antoine,
Antoine n'est pas vraiment le jeune Antoine. Je parle de l'homme ancien Antoine avec la chose à la gorge. Lui sait, mais il ne veut pas avoir tout le monde contre lui pour dire que c'est ça. Alors, voilà la vérité. Celui-là qui s'appelle Joseph, celui-là qui s'appelle le Joseph Bus est devenu le problème. Voilà, tout le monde a compris, vous voyez. Devenait un homme qui subissait en une seule nuit tout cela. Et le problème, c'est qu'ils ont tous un problème psychiatrique. Ils sont tous en thérapie psychiatrique. Et pour travailler, ils doivent être en thérapie psychiatrique pour avoir le droit d'être à la fonction du travail. Ça devient pour vous comme de devoir à chaque fois aller chez des fous pour que les fous qui sont devant vous se disent être en droit d'être plus que vous puisque eux travaillent. Et lorsque vous, homme normal, vous voyez ce scénario, vous vous demandez dans quel film vous êtes parce que tous ceux qui travaillent sont en thérapie psychiatrique pour occuper des places qui vous voient à chaque fois que vous faites une chose. Ça est maintenant l'incertitude. Je suis Rudolf Steiner. Vous voyez, celui-là qui n'aime pas vous, qui se fait la musculation devant vous, devient l'outil du gras. Alors, ce Alain Gras lui a dit de vous jeter de la magie noire pour que vous ne faites pas de musculation. Comme cela, ce Alain Gras est satisfait de vous voir pauvre et pas musclé. Et comme lui sait faire la magie noire, à chaque fois qu'il fait, alors ça vous met une sorte de pause non voulue puisque vous démarrez quelque chose pour faire. Comme pour dire que vous lancez une sorte de cycle avec une progression logique sur des répétitions à des dates et des heures pour arriver à atteindre une évolution progressive vers un objectif d'évolution musculaire. Alors, vous voyez que celui-là a vu le problème puisque son parti fasciste lui interdit à lui de faire du sport et comme lui ne veut pas être vu comme un homme moins musclé à côté de vous, il se sent malade. Si ça arrive, alors il a demandé à celui-là qui s'appelle Manuel de faire la magie. Là est maintenant l'ennui avec Chloé car elle a fait comme a dit Maman Marlise. Je suis Rudolf Steiner, mais je vois que vous avez compris. Vous voyez, tout le monde est en train de comprendre. Nous attendons une petite pause et nous faisons la suite de la messagerie car nous avons besoin de marcher quelques secondes. Merci, chers auditeurs, à tout de suite. Je suis Rudolf Steiner, je vois que vous avez compris. La vérité est un peu simple. Vous avez passé 7 ans à faire une seule nuit sur une seule sortie de votre vie pour que eux, qui ne veulent pas de vous plus riches que eux, soient sûrs d'arriver à être vus par le DEMS comme des bons outils contre vous. Vous comprenez que ce DEMS qui devient le problème avec le viol qu'il a fait en pleine rue sur cette Pauline devient le problème à tout le monde parce que elle, qui se trouve être une jeune qui était un peu avec vous gentille, correcte, est en train de comprendre que vous étiez à cet instant avec eux plus qu'avec lui. Et quand ça est apparu, ils se sont demandé pourquoi tout simplement ne pas être contre lui, puisqu'ils sont tous avec vous devant lui. Et lorsqu'elle a eu l'idée, il a dit qu'il allait lui faire comprendre lui qu'il est lui. Voilà qu'il a vu les pensées de ceux qui se retournent contre lui. Ce qui signifie que elle, qui à cet instant, devient pour lui le problème. Tout le monde a compris. Vous comprenez? Tout le monde a compris. Je suis Rudolf Steiner. Tout le monde a compris. Vous êtes dans la lutte contre le DEMS. Voilà. Il se cache d'être lui, mais quand il a Roublev en main, la trinité de Roublev, il ne peut pas la tenir. Et au bout de 10 secondes, ça lui brûle les mains et il la jette à la salle. Voilà, vous avez vu.
Il a pris la Trinité, il l'a jetée au sol d'un coup pour dire qu'elle ne peut pas tenir plus longtemps que 10 secondes. Il faut comprendre une chose, vous comprenez, lorsque les gens vous voient, vous, qui tient la Trinité en main, que ça veut dire que vous êtes vous celui qui y arrive, et quand lui, qui est lui, ne peut pas, ça veut dire qu'il est lui le Dems. Ils sont encore dans des logiques de doute avec cette manière de faire, mais lorsque arrive la réalité de la vérité, ils se disent que c'est ça le problème maintenant. Celui-là qui s'appelle le père ce Michael Gungor, lui, est devenu le problème pour tout le monde. Puisque si c'est lui qui vous efface sur l'ordre du préfet Didier Martin, que se passe-t-il avec ceux-là autour de lui qui vous efface sur l'ordre du préfet Didier Martin? Voyez-vous leur problème? Et lorsque lui, le préfet Witkowski, arrive, gestion de crise dans le ministère de l'Intérieur, il va se demander une chose. Comment faire pour être avec vous, pour aider la lumière, parce que vous êtes l'évêque catholique harcelé par des fous aux ordres du fonctionnement de l'intérieur de Paris. Alors, cela peut être vu comme peut-être affaire à étouffer. Alors, on ne sait pas s'il est venu pour vous aider ou pour faire que ça s'étouffe, pour qu'il n'y ait plus rien. En Jésus-Christ, je ne sais pas. Eh bien, vous ne pouvez pas le savoir, puisqu'ils l'ont mis exprès pour que vous puissiez vous être sûr que cela n'est pas pour vous aider. Il vous l'a dit, il ne peut pas vous aider, il est aux ordres de ceux qui lui donnent des ordres. En Jésus-Christ, dans les médiumnités que je fais, je vais vous dire, j'ai une tendance à ne plus réfléchir, à laisser parler la messagerie comme si ça diffusait, mais oui, vous avez raison, je ne peux pas me faire d'illusions par rapport à cette façon-là. Mon Dieu, ça devient le pays cauchemardesque. Le pire cauchemar de toute ma vie, c'est le... Ah non, je ne sais pas comment dire. Mais je dois trouver une solution pour faire le million, au moins. Un million, oui, je dois chercher. Comment faire? La question se pose. Ceux qui sont... Ouais, ils ont compris, mais bon. Compris qu'ils peuvent rien contre ceux qui commanditent. C'est bizarre. Vous savez, je vais vous dire, comment on va faire l'antiterrorisme si c'est ça le problème? Parce que ça commence à m'interpeller, vous voyez, amen. Je suis Rudolf Steiner, et bien justement, c'est ça ce qui les énerve. Ils sont en train de comprendre que vous êtes vous, harcelés par des politiques fous en droit de ne pas être à la fonction politique, mais d'y être de la manière où il n'y a pas, selon ce qu'ils disent eux, d'autres normaux pour prendre la position, alors ils se disent être eux en droit d'y être. Et lorsque les fous qui n'ont pas le droit d'y être, ils sont parce qu'ils ont dit qu'ils y seraient avant que vous compreniez, dans l'ancien temps ils ont dit, ils savent que vous êtes vous l'évêque qui allez les finir si vous voyez le monde parallèle au monde humain, alors ils ont dit qu'ils allaient faire venir un nigo pour vous empêcher d'y arriver et que quand il aura compris, il partira dans une autre région pour ne pas avoir la honte d'être celui qui a compris avec tout cela autour qui se moque parce que c'est lui qui vous a empêché. Au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas valider ce que vous dites, je n'ai pas connaissance de la conversation. Oui, je suis Rudolf Steiner, je retrouve les conversations aussi bien que je peux tout faire, mais je suis... Alors, là je vois vos pensées. Pourquoi moi et pas un ange, un archange ou un saint ou une sainte? Je vois. Maintenant, ceux-là qui passent dans la rue ont dit cela, mais moi, Rudolf Steiner, je vois pourquoi pas un ange ou un archange. Voilà. Vous voyez. C'est les archanges qui sont un peu loin. Voilà, parfois cela veut dire juste que ça et ça. Les archanges sont des êtres qui vivent sur des royaumes dimensionnels un peu éloignés. Vous êtes vous avec l'archange Michael, alors eux se disent pourquoi pas demander à l'archange Michael, puisqu'ils se savent tous être tellement sûrs d'être capables de vous voir vous gagner avec l'archange Michael. Alors il faudrait juste lui dire que le Michael Freliger a eu chaud aux fesses parce que s'il n'avait pas eu mes lunettes de soleil sur la tête à cet instant, il serait à l'asile psychiatrique et il serait correctement configuré. Voilà, c'est comme cela qu'il faut dire, mais comme ils vous ont effacé la mémoire, vous ne pouvez plus leur dire. Et
comme eux ont fait un traité pour que vous perdiez jusqu'à ce que vous leur dites, cela veut dire qu'il faut leur dire sans que moi je vous le dise. Au nom de Jésus-Christ. Michael Freliger a eu de la chance d'avoir mes lunettes de soleil sur la tête, autrement il serait à l'asile psychiatrique et correctement configuré. Amen. Je suis Rudolf Steiner et maintenant il va devoir réfléchir. Vous l'avez vu, il y a la magie qui lui revient comme une source qui s'éteint. Vous lui avez fait voir que vous êtes vous, l'homme capable de dire la phrase que lui vous a fait dire, pour dire qu'il a encore été intelligent. Il a dit que vous deviez dire la phrase que vous venez de dire pour que sa magie noire s'éteigne. Et lorsqu'il l'a dit, il était sûr que vous ne le diriez pas. Maintenant qu'il a dit que la magie noire s'éteint, il se rend compte qu'il n'aurait pas dû dire que la magie noire s'éteint. Et lorsque maintenant il est vu comme celui qui ne peut plus vous faire l'ennui, il devient celui-là qui dérange tout cela autour parce qu'à cet instant, vous avez dit la phrase que lui a dit que vous ne diriez pas. Nom de Jésus-Christ, je n'en ai pas le souvenir, amen. Oui, je suis Rudolf Steiner, mais je vous aide. Alléluia. Oui, voilà une belle phrase. J'aime aussi celle-là. Oui, ça me va. Au nom de Jésus-Christ, ça me va, amen. Bien, je vois. Vous êtes un homme qui était plutôt fait pour réussir, mais celui-là ne vous aime pas. Il a dit que cette Mélissa était un peu une femme qui ne vous aimait pas et que vous étiez tout le temps à lui faire des choses, de l'énergie. Alors, au nom de Jésus-Christ, ben écoutez, avec une voiture, je les aurais jamais rencontrés au parc Streif et j'aurais fait ma vie sans être buggé de l'absence de pouvoir bouger. Donc c'est peut-être encore volontaire de me faire l'embuscade de cela. Mais bien, je vois que vous avez compris. Je suis Rudolf Steiner, ils ont dit que si vous avez une voiture qui roule, que vous ne pourrez jamais être bloqué avec eux et qu'ils ne pourront pas vous faire la nuit noire de l'ascension. Ils ont appelé dans la mission de la nuit celle-ci comme étant la nuit noire de l'ascension. Ils ont des chapitres, comme vous savez, par exemple, Ennui à faire, qui s'appellent comme cela. Pour vous, l'ennui à faire, ça s'appelait la nuit noire de l'ascension. Vous voyez, ils ont jeté toute une sorte de force pour vous empêcher de voir le monde parallèle, et c'était ça. Ce qu'ils appellent, eux, entre eux, la nuit noire de l'ascension. Bien, je suis Rudolf Steiner, mais vous voyez, ils sont en train de comprendre que maintenant, si les gens ne comprennent pas, que ça deviendra peut-être à revoir dans un futur, comme pour dire que ceux-là sont tout simplement des êtres qui ont comploté contre vous en commun pour vous faire une chose avec la préméditation de meurtre, pour qu'ils comprennent qu'ils sont bons pour la présent longue durée. Vous comprenez que je ne peux pas dire l'autre, sinon apparaît dans mon monde la matière en métal, mais je ne dois pas me tromper dans ça. Voilà, c'est bon. Bien, maintenant, moi, Rudolf Steiner, j'ai presque fait comme eux ont voulu. Vous voyez, ils ont voulu me faire parler comme eux ont dit à moi de parler. Et ça devient le problème. Vous voyez? Je suis Rudolf Steiner, vous comprenez? Ils ont voulu me faire parler moi comme eux veulent d'en bas. Ça veut dire qu'ils ont voulu faire dans le futur de 2017, donc aujourd'hui en 2024, que moi, Rudolf Steiner, je parle comme eux ont voulu, en disant le mot que s'appelle présent comme pour dire le métal. Alors, qui a dit que cela serait utile à faire? Pourquoi ont-ils voulu faire? Qu'est-ce que ça leur aurait amené? Sinon une vaine gloire d'avoir réussi à faire une chose que eux ont voulu que moi je fasse. C'est toujours des choses évidentes pour eux à tester, mais quand ça dure trop longtemps, tous ces dérangements dérangent les gens normaux. Vous voyez, les gens normaux ne veulent pas que les fous leur donnent des consignes comme pour dire de faire comme eux ont décidé. Et quand les gens normaux se disent être en droit de dire aux fous, de faire comme eux, les gens normaux, disent, ça veut dire que les fous
qui ne peuvent pas connecter le INI devraient être sûrs maintenant que vous, qui parlez avec moi, Rudolf Steiner, avez fait une ascension car vous êtes avec votre INI connecté avec moi, Rudolf Steiner, qui diffuse le message à travers vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, pour que eux, qui étaient là autour de vous, se rendent compte qu'ils sont eux les fous, qui ne peuvent pas être vus comme ceux qui peuvent remonter vers le royaume, mais ils ont dit qu'ils ne veulent pas remonter, donc on ne peut pas les changer puisqu'ils veulent rester dans le DEMS. Alors qu'ils restent dans le DEMS. Ils ne veulent pas de Christ, de lumière, de vie, de vérité. Ils veulent rester avec le menteur. Restez donc avec lui. Voilà, comme cela. Oui, vous voyez. Je suis Rudolf Steiner. Vous me demandez où est la prime de la découverte du cadavre d'Estelle Mouzin. La vérité est que l'homme n'a pas fait le versement de la prime. Il a dit que c'est un vrai bordel avec les Lorrains et qu'il ne veut plus verser. Voilà, arrêtez de chercher l'argent. C'est une fois pour toutes que maintenant vous savez que vous étiez en possibilité d'avoir de l'argent sur la découverte d'un enfant avec le longtemps qui passe pour dire que la prime était à celui qui découvre l'enfant, mais ils ont dit qu'avec les Lorrains, c'est le bordel et ils ne voulaient pas que ce ne soit pas le bordel autour de vous à cet instant pour que lui, Éric Mouzin, ne verse pas l'argent. Vous comprenez, ils ont commencé à faire toute une série. Au nom de Jésus-Christ, ça m'intéresse car j'ai plus du tout le souvenir. Amen. Bien, je vais vous dire ce qu'il s'est passé. La vérité, c'est que lorsque le cadavre a été découvert dans l'eau et que c'est vous qui avez été à cet instant vu comme celui qui a dit qu'il fallait la pêcher à une profondeur que vous aviez donnée comme étant 2,84 m dans la Garonne, ils se sont rendus compte que vous êtes un homme capable de trouver d'une manière réelle. Ils ont commencé à se sentir malades de voir que vous, avec l'énergie d'avoir trouvé, devenez à aduler, adorer, mettre en valeur devant eux qui sont venus pour vous faire le meurtre. Alors ils se sont sentis coincés. Ils ont dit qu'ils allaient se faire avoir parce que vous êtes vous l'homme qui a été mis en valeur et que ce n'était pas à faire, mais que maintenant eux se sont un peu sentis comme étant des agresseurs pour vous. Devenez pour une certaine façon dans une sorte de vision d'être des agresseurs. Ils avaient décidé de vous faire un changement de la manière où ils voulaient vous faire comprendre que c'est eux qui décident pour vous. Ils se sont axés avant de descendre et ils étaient animés d'une haine dans le monde terre à terre. Ce qui voulait dire à l'instant de votre adoration, adulation, mise en valeur, ils avaient eux la haine. Voilà que ça les a à cet instant fait disjoncter. Ils ont fait toute une sorte de problème avec du cri et avec des... Oui, je vois que ça n'est plus trop facile à expliquer car ils ont jeté tellement de magie noire à cet instant-là qu'ils ne pouvaient même plus s'arrêter jusqu'à ce qu'un s'arrête. Ils ont demandé pourquoi tu t'arrêtes de jeter de la magie noire. Et ils se sont posé eux-mêmes la question pourquoi ils se lancent de la magie noire. Vous voyez que là, devant eux, vous rigolez de les voir se jeter de la magie noire l'un à l'autre devant vous. Vous voyez, ils se changeaient en jeu. Vous voyez ce que cela veut dire. Ils se détruisaient eux-mêmes devant vous pour ne pas être eux vus comme les agresseurs contre vous. À l'instant où ils ont compris que c'est ça, ils se sont demandé pourquoi ils doivent continuer à faire de la magie noire et ils se sont demandé pourquoi ne pas à cet instant arrêter et ils se sont arrêtés. À l'instant où ils se sont arrêtés, celui-là qui s'appelle Éric Mouzin a dit qu'il avait déjà dit qu'il ne voulait pas payer car il a vu de ce côté autre la chose qui s'appelle la vision de ça. Et il a dit que les Lorrains sont fous et qu'ils ne payent pas. Voilà, il n'a pas fait le versement. Une fois pour toutes, avec la certitude, vous avez maintenant la certitude qu'il n'a pas fait le versement de la prime qui était pour l'enfant de cette Estelle Mouzin pour que vous
puissiez avoir de l'argent pour faire une démarcation forte d'un seul coup pour dire, car eux ont dit que ça, ce sera le problème pour vous faire le vol de la suite, comme pour dire la demeure. Les commerçants du successif sauront que cela veut dire. S'ils comprennent ce que je veux dire, ils comprendront ce que veut dire les commerçants du successif, pour qu'ils comprennent, parce que certains comprennent mieux en disant que les mots ne sont pas les mêmes. Ils doivent se mettre à l'évidence de chercher ce que cela veut dire, qu'est-ce que Rudolf Steiner veut dire par les commerçants du successif. Alors, voilà qu'elle n'a pas été effacée, Céline Gâteau, née Artal. Alors, elle devient le problème sans le devenir, mais ce Mathieu Gullini, lui, ne veut pas de vous parce que lui veut être avec elle. Là est maintenant le problème. Vous voyez, tout le monde est ramifié dans cette histoire. Je suis Rudolf Steiner. Il faut qu'eux comprennent que vous avez compris que ce n'est plus la peine de dire bonjour comme si c'était pour faire tout va bien, mais qu'ils comprennent que tout le monde va mal à cause de eux qui sont contre vous, pour dire que c'est ça qui va pas du tout chez eux, de pas pouvoir vous supporter à la meilleure réussite que eux, et ça devient le problème. Bien, donc ce que je veux dire, c'est que maintenant, il faut arrêter de dire que la prime n'a pas été versée, parce qu'elle, au volet plutôt, parce qu'elle ne l'a pas versée. Voilà, c'est tout, il ne l'a pas versée. Il a dit qu'il ne veut pas, il n'a jamais vu des fous pareils. Quand ceux-là ont vu que cela allait arriver chez vous, ils ont commencé à faire semblant de vouloir faire comme si la prime a été versée, pour que eux ne soient pas vus comme les genres de problèmes émergent d'un seul coup pour faire un vol de prime. Ils ont voulu faire comme si la prime avait été versée et à l'instant-là, ils ne savaient plus à qui devait être versée la prime. Ils ont demandé à ce Steve de venir, à ce Florian de venir et ils se sont demandé pourquoi pas encore demander à celui-là qui n'était déjà plus là puisqu'il est parti juste avant ce Michael Fröhlinger. Donc, celui-là qui n'était pas là ne peut pas valider. Mais ce Steve Weinharter qui a fait la crise cardiaque, lui, à cause de la cocaïne qui a été malheureusement été contre vous ce soir-là, mais que vous ne vouliez pas et que lui a pris à votre place comme pour dire et puis voilà qu'ils sont déjà dans l'énervement. Je vois déjà l'énervement car ils savent que je suis moi dans un langage compréhensible. Les anges, les archanges sont toujours un peu loin, mais ceux qui réfléchissent peuvent arriver à comprendre. Or, ici, moi, Rudolf Steiner, je dis, et quand je dis, ils ne peuvent pas dire que ce n'est pas ça. Moi, donc, je disais donc, je suis Rudolf Steiner. Oui, donc il y en a deux à cet instant. Il y a le Florence Saputain et le Steve Weinharter. Ces deux-là, entre eux, se sont demandé pourquoi maintenant ils doivent venir. Et le juge a dit que celui-là a touché l'argent et que celui-là a touché l'argent devant vous. Et il n'a pas compris que ça était pour vous l'occasion de vous rixer avec un des deux ou les deux pour dire redonne-moi mon argent. Maintenant que vous pensez à ce Christophe Schmisser. Celui-là a vu la scène, mais il n'a pas dit que c'était une sorte de manœuvre. Il a vu, mais il n'a pas dit que c'était une sorte de manœuvre pour vous faire disjoncter. Donc, ce Christophe Schmisser est le témoin de la manœuvre du juge pour vous faire disjoncter, vous, avec Steve Weinharter et Florian Saputa, pour qu'après vous, vous soyez mis à l'asile, comme cela, tout cela, non plus d'ennui. Bien, mesdames et messieurs, je suis Rudolf Steiner, je dois continuer ma route car nous arrivons à l'âge où nous étions pas encore arrivés, comme je l'ai dit. Et à cet instant, l'homme qui a compris a compris. Le temps est un peu long, mais le temps passe. Et le problème avec l'argent qui ne rentre pas en raison de leur manœuvre, ça s'appelle tout simplement de l'empêchement de réussir non puni. Ça devient pour l'homme que vous entendez comme une sorte de fusil chargé pour faire une sorte de retour. Or, le problème, c'est que de faire justice soi-même dans un pays comme la France n'est pas autorisé. Mais si les complices du vol ne font rien pour voler ce qui s'appelle voler, autant dire que peut-être ils sont complices de ceux qui font le vol pour ne pas les arrêter de voler. Et ça s'appelle du complicité de vol.
après tout, ils peuvent dire aussi qu'ils savent déjà tout, mais l'intérêt est que maintenant ils sont sûrs que vous êtes avec moi. Parce que si eux ne savent pas, je suis Rudolf Steiner, je disais, si eux ne savent pas, ça voudra dire que le capitaine ne leur a pas dit ce qu'il s'est passé. Sergent n'est pas vraiment haut dans le grade et ceux qui sont plus élevés ne veulent pas changer la chose pour dire qu'autrement ils se font avoir. Voilà que lui qui s'appelle le major ne veut pas être eu. Il n'est pas en état psychiatrique d'être major. Voilà que elle qui s'appelle je ne dois pas dire, mais elle c'est le problème est que ça devient le problème à Paris et que Paris ne veut pas que ça revienne à Paris. Et voilà qu'ici ce n'est pas Paris, mais que c'est près de lui qui se trouve être le Dems, qui est un peu lui, qui ne veut pas de vous parce que vous n'êtes pas chez lui. Voilà, il vous fait voir maintenant comme le pauvre qui a été vu comme un homme qui aurait pu être riche pour que tout cela soit content de son travail. Maintenant, moi, Rudolf Steiner, je disais donc, la vérité, c'est que nous arrivons à la fin de la vidéo et nous arrivons maintenant à la fin, ce qui veut dire de la soirée pour dire du 17 au 18 mai 2017. La vérité est que ce Nordin ne vous aime pas, que le capitaine est son outil, que la France n'aime pas Al-Qaïda et que maintenant ils doivent réfléchir. Qu'ils réfléchissent et comme cela ils pourront dire qu'ils ont créé eux-mêmes leur propre cauchemar. Comme cela ils pourront encore être sûrs que celle qui ne peut pas être entendue comme celle qui ne sait pas est une Marine Le Pen qui, elle, n'a pas le droit d'être députée car c'est elle qui ne veut pas que vous sortiez de France. Voilà, comme cela. Je suis Rudolf Steiner et là, maintenant, je vois que vous êtes heureux. Voilà, que ce sourire est un peu comme pour dire que ceux-là vont comprendre que maintenant, ils ne peuvent plus se cacher de faire ce qu'ils font et que si ce n'est pas encore très compris, que ça deviendra une énigmatique énigme de savoir pourquoi les gens ne comprennent pas. Eh bien, c'est tout. Celui-là devenait un peu trop dérangeant avec sa pharmacie. Cela voulant dire que le Pierre Stéphane, lui, est un homme qui ne vous aime pas. Il ne veut pas de vous et il a vu que son père avait l'ennui avec cet instant, alors il n'a pas voulu, mais je vois que c'est une histoire encore assez saute et évidente, mais je dois dire aussi que ce cocaïne n'est pas trop une chose qui... Oui, ce n'est pas l'heure de parler de ça, mais vous comprenez que c'est la fin. Saturne tend. Voilà, que Saturne arrive et je dis que je partirai quand arrive Saturne.